Et je crois que ce message adresse tout le monde. Ce n'est pas un message qui est facile à prêcher. Mais vous savez, quand le Seigneur donne, ben, on prend. Amen. Je crois que ça, c'est déjà une assez bonne révélation pour quelqu'un ce soir. Quand le Seigneur donne, tu prends. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Et on va lire ce verset. On ne va même pas le lire en entier, on le lit jusqu'à la virgule. Et ce sera suffisant pour mon message. Psaume 69, verset 10. Et la Bible dit, car le zèle de ta maison me dévore. Amen. Si on peut le lire tous ensemble. Car le zèle de ta maison me dévore. Si on peut le lire une deuxième fois. Car le zèle de ta maison me dévore. Amen. Et aujourd'hui, on va parler du zèle de l'Éternel. Amen. Le zèle de l'Éternel. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait ce soir. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui est réuni ici ce soir pour écouter, Seigneur, et pour entendre, Seigneur, pour mettre en pratique, Seigneur, ce que tu veux nous appeler à faire. Papa, je prie afin que cette prochaine 30 minutes ou 45 minutes, Père, que tu nous accompagnes, que tu me oins, moi, le prédicateur, afin que je transmette ta parole et que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Mais donne-nous tous ensemble aujourd'hui d'être attentifs, d'être réceptifs, Papa, et de produire du fruit qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. Père, nous désirons être changés par la puissance de ta parole et par la puissance de ton esprit. Donne-nous de sortir ici aujourd'hui différent de comment nous sommes rentrés. Nous voulons sortir avec une nouvelle détermination, avec un zèle encore plus grand, Père, avec une soif, Seigneur, de te voir faire des choses dans nos vies et de nous mettre en action, Seigneur, afin que ton royaume avance. Papa, étends tes mains sur chacune des personnes ici présentes, Père, que ta volonté se fasse dans nos vies, au nom de Jésus. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus, si on peut bénir le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 20, nous avons ce qu'on appelle communément la parabole des ouvriers de la 11e heure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette parabole? C'est ça, les paraboles des ouvriers de la 11e heure. On ne va pas la lire en entier, mais on va juste regarder le premier verset et par la suite, je vais paraphraser. La Bible dit, car, et c'est Jésus qui est en train de raconter cette parabole. Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, que tout le monde dise dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et la Bible nous parle de ce maître de la maison-là qui réalise qu'il a beaucoup de travail dans sa vie. Il y a de la récolte, il y a beaucoup de produits et la récolte est blanche. Et il faut absolument récolter parce que si on ne récolte pas, ça va pourrir. Il n'y a pas assez de temps. Et la Bible dit qu'il sort dès le matin. Et littéralement, c'est à la première heure du jour, au lever du soleil. Vous savez, la première heure chez les Juifs, c'était 6 heures. Donc à 6 heures le matin, il s'est levé, il est sorti et il a commencé à chercher des ouvriers. Mais la Bible dit par la suite que alors qu'il les a envoyés travailler, il n'est pas retourné se reposer. Mais il a regardé, il a réalisé qu'il avait besoin d'encore plus d'ouvriers. Et là, il est ressorti au verset 3, on nous dit à la 3e heure. La 3e heure, ça c'est 9 heures. Il est sorti, il est encore allé chercher d'autres ouvriers. Et après cela, il ne s'est pas arrêté comme cela. À la 6e heure encore, il est sorti. Et ensuite à la 9e heure. Et finalement, juste avant la fin de la journée, à la 11e heure, il est encore sorti. Donc le maître de la moisson est sorti 5 fois. 5 fois en une journée, 5 fois, il a couru à l'extérieur, il allait à gauche et à droite, il était en train de chercher des gens pour travailler dans sa moisson. Et nous savons que cette parabole, ça représente le maître de la maison
c'est le Seigneur. Amen. C'est l'Éternel. Et quand on nous parle de l'Éternel qui sort pour chercher des ouvriers, l'Éternel qui sort à plusieurs reprises et qui compte au cœur et qui appelle et qui demande à ses enfants de travailler pour lui. Vous savez, Dieu cherche des gens pour faire son œuvre. Amen. Dieu cherche des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont dire: je veux travailler pour le Seigneur, je veux faire l'œuvre de Dieu, je veux faire avancer le royaume du Seigneur. Dieu est en train de les chercher. Vous savez, souvent on va se dire: je ne sais pas quoi faire, je veux que Dieu m'utilise, mais je ne sais pas quoi faire. Mais si on est vraiment honnête, et si on cherche vraiment, on va réaliser qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le royaume de Dieu. Vous savez, le travail ne manque pas. Il y a beaucoup de travail. Mais ça prend d'être volontiers de faire le travail. Vous savez, Jésus nous a donné une requête de prière. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, 35, la Bible dit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, c'est alors qu'il se promenait dans les villes, il se promenait dans les villages et qu'il faisait tous ces miracles. On dit au verset 36 que, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est malgré le fait que les miracles l'accompagnaient, les prodiges l'accompagnaient, il n'était pas satisfait. Il regardait à gauche et à droite, il réalisait qu'il y avait un besoin. Il y avait un grand besoin. Il était ému de compassion à cause de ce besoin. Alors il dit à ses disciples au verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, que le problème, ce ne sont pas le manque de personnes qui veulent être sauvées, mais le problème, c'est le manque de personnes qui veulent aller chercher ceux qui veulent être sauvés. Vous savez, on n'a pas un problème pour les âmes. Et souvent, on va prendre beaucoup de temps pour prier pour les âmes. Mais réellement, le Seigneur demande ici de prier pour les ouvriers. Parce que je veux dire à quelqu'un ce soir que si les ouvriers étaient en action, ce que les âmes seraient sauvées. Parce que les gens ont soif de Dieu en ces temps de la fin. Les gens désirent le Seigneur. Et le Seigneur nous dit ici que c'est à nous, les ouvriers, de nous mettre à la tâche pour aller chercher ces âmes. Et ça, c'est littéralement la seule requête que le Seigneur a demandé. Il a demandé de prier pour les ouvriers. Vous savez, je me rappelle encore de cette prédication du bishop Darrell Caldwell, où il disait que le plus grand besoin de l'Église, ce ne sont pas les musiciens. Vous savez, nous avons plusieurs musiciens, mais ça, ce n'est pas le plus grand besoin de l'Église. Le plus grand besoin de l'Église, ce ne sont pas des chantres. Et nous aimons avoir des chantres. Nous passons du bon temps alors que nous sommes dirigés par ces chantres qui font un très bon travail. Et le plus grand besoin de l'Église, ce ne sont pas des huissiers. Et même le plus grand besoin de l'Église, ce ne sont pas des pasteurs. Parce que tu peux avoir le titre de pasteur, mais ne pas faire l'œuvre du pasteur. Le plus grand besoin de l'Église, ce sont des gagneurs d'âmes. Ce sont des gens qui vont aller chercher des âmes pour les emmener dans le royaume du Seigneur. Ce sont des gens qui vont investir de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur effort, et pour aller chercher ces personnes-là, pour les amener au Seigneur. C'est cela que se trouve le plus grand besoin. Vous savez, on ne devient pas gagneur d'âme. On ne naît pas gagneur d'âme, on le devient. Je vais le répéter, on ne naît pas. Parce que souvent on a tendance à penser, oh, ce n'est pas dans mes gènes, ce n'est pas dans mon habitude. Vous savez, le Seigneur, quand il nous appelle, il ne fait pas fi de ce que nous étions avant. Et là, nous avons plusieurs exemples ici. Je vais prendre le frère Stéphane. Bon, là, c'est comme si vous voulez dormir ce petit coup. Frère Stéphane, est-ce qu'il y a des dirigeants de chant dans ta famille? Non. Mais le voilà aujourd'hui qui est dirigeant de chant.
Donc le Seigneur n'a pas regardé ce qu'il y avait dans le passé. Il n'a pas regardé les habiletés passées. Il y en a beaucoup d'exemples. Le pasteur Yannick, je ne crois pas qu'il y ait le pasteur dans sa famille. Et il y a plusieurs ici que peut-être leurs familles sont même choquées quand on les entend qu'ils servent le Seigneur. Plusieurs viennent peut-être de familles alcooliques, de familles colériques. Mais le Seigneur ne regarde pas vers cela. Donc tu ne peux pas dire je n'ai pas l'habilité de le faire parce que c'est Dieu qui te donne l'habilité. La seule chose dont tu as besoin c'est d'être volontiers de le faire. Amen. Parce que tu peux avoir toutes les habilités du monde, mais si tu ne veux pas, tu ne vas rien faire. Tu peux être un très bon parleur, et je connais de bons parleurs, des chrétiens qui sont de bons parleurs. Mais malgré cela, ils ne gagnent jamais les âmes. Ils vont juste parler des autres frères, des autres sœurs. Tu peux être habile dans la communication. Tu peux être habile dans les relations interpersonnelles. Et malgré toutes ces habilités et toute la connaissance, tu peux beaucoup connaître la parole. Et tout cela ne te sert de rien. Parce que pour être un gagneur d'âme, ça prend de décider d'être un gagneur d'âme. Ça prend de prendre une décision personnelle que je vais travailler pour le Seigneur. Je vais gagner une âme pour le Seigneur. Je vais amener quelqu'un dans la maison du Seigneur. C'est une décision personnelle. Vous savez, une de nos plus grandes gagneuses d'âme même à l'église, je crois que vous la connaissez. Son français n'est même pas très très bon. Je parle de la sœur Timée. C'est si on compte le nombre de personnes qu'elle a gagnées dans le Seigneur. Je crois que le pasteur Luc avait dit une fois que c'est la seule à l'église qui parle vraiment d'autres langues. Parce qu'elle est capable de gagner les Italiens, elle gagne les Espagnols, elle gagne les Québécois, elle gagne, peu importe ta langue, elle est capable de la parler, de t'amener dans le Seigneur. Parce qu'être un gagneur d'âme, ça prend juste d'avoir cette soif, ça prend d'avoir ce désir que je veux gagner quelqu'un pour le Seigneur, je vais emmener quelqu'un dans la maison de Dieu. Et si tu as ce désir, le Seigneur va te donner l'habilité. Il va te donner l'habilité. Vous savez, quand le Seigneur a demandé cette requête de prière, il n'a même pas dit de prier pour les prophètes. Il n'a pas dit prier pour les prophètes. Il n'a pas dit prier pour les chantres. Ou bien prier pour, je ne sais pas, les docteurs. Ce qu'il a demandé, c'est prier pour les ouvriers. Et vous savez, un ouvrier, c'est quelqu'un qui met la main à la pâte. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est en train de travailler. Parce que tu peux avoir le titre sans accomplir la fonction. Amen. Je connais beaucoup de personnes qui ont des titres, mais qui ne font pas le travail qui est associé à ce titre. Donc ne dis pas, j'attends un titre quelconque, j'attends que le Seigneur m'élève et que je devienne un évangéliste avant de commencer à faire l'œuvre d'évangéliste. Écoute, tu n'as pas besoin de titre. Tu peux travailler pour le Seigneur sans titre. Vous savez, dans le Seigneur, réellement, les choses, voilà comment ça fonctionne. Le titre va venir après que tu te mets au travail. Vous savez, nous, notre manière de penser, c'est toujours qu'on veut d'abord un titre pour faire quelque chose. Mais dans le Seigneur, c'est tout le contraire. Si tu fais comme le Seigneur le veut. Et j'ai des exemples. Vous savez, nous avons dans la Bible Ésaïe. Ésaïe avait le titre. Ésaïe, c'était lui qui avait le droit d'aînesse. Amen. Amen. Et il devait hériter des promesses d'Abraham. Mais la Bible dit qu'il méprisait ce droit d'aînesse. Il ne faisait pas le travail qui devait accompagner cela. Et quand tu lis dans le livre de Genèse, quand Jacob réussit finalement à lui voler ce droit d'aînesse-là, et quand Jacob réussit à aller et à tromper son père, il y a quelque chose de particulier qu'on mentionne dedans. C'est dans Genèse chapitre 27, verset 21. La Bible dit, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. En fait, Isaac en ce moment était aveugle.
Et il demande à Jacob d'approcher parce qu'il voulait s'assurer si c'était vraiment Ésaü. Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. La manière comment Jacob a obtenu sa bénédiction, c'est qu'il avait les mains d'Ésaü. En fait, Jacob s'était mis à une position où il avait décidé qu'il va faire le travail que Ésaü refusait de faire. Il a dit, écoute, si Ésaü ne veut pas le faire, je vais le faire. Et tu sais, alors qu'il le faisait, ben, il obtenait la bénédiction qui venait avec. Parce que si tu regardes le verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Donc sa bénédiction a été entièrement acquise juste au toucher de ses mains. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, écoute, peu importe ce qui est dans le passé, peu importe tes habiletés passées, si tu te mets à l'œuvre, si tu travailles pour le Seigneur, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. N'attends pas un titre quelconque, n'attends pas un appel quelconque. Commence à travailler pour le Seigneur. Commence à faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Commence à faire ce que tu ressens à faire pour l'avancement du royaume. Et alors que tu le fais, la bénédiction de Dieu va tomber dans ta vie. Il a obtenu sa bénédiction parce que ses mains étaient au travail. Parce que ses mains faisaient la job. Vous savez, la moisson est blanche, comme la Bible le dit. Et ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'avoir une chrétienté juste légère. Ce n'est plus le temps de juste suivre la foule. C'est le temps d'agir. Vous savez, dans le livre de Nombres, on va aller dans le livre de Nombres, chapitre 25. Cette histoire, souvent, on l'utilise quand on enseigne sur la sanctification. Et on parle de comment Balaam a montré à Balak, a séduit le peuple d'Israël pour qu'ils vivent d'une manière non sanctifiée, pour qu'ils vivent dans la débauche. Mais cette histoire, en fait, quand je l'étudiais, le Seigneur me montrait quelque chose. Et j'aimerais qu'on le lise. En fait, ça va être... bon, c'est pas si long que ça, ce n'est que 12 versets, mais je vais le lire entièrement, les 12 versets. Si vous pouvez suivre avec moi, après on va pouvoir en parler. Nombre 25 à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. La Bible dit en fait que comme Balaam leur avait appris, puisqu'il ne pouvait pas détruire Israël dans un combat armée contre armée, ce qu'ils ont fait, ils ont organisé une grande fête à l'honneur de leur Dieu. Et là, ils ont invité Israël. Et quand Israël est venu, les femmes de ces peuples ont commencé à séduire les hommes d'Israël. Et voilà comment la débauche a commencé. Et on dit Israël s'attacha à Baal-Péor. Soit ils ont commencé à s'attacher à ces dieux étrangers. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juifs d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Donc là, c'était un moment critique. C'était un moment de grande angoisse. C'était un moment où une partie du peuple s'était donnée à la débauche, avait décidé volontairement de désobéir aux voix du Seigneur et d'aller faire la fête avec ces peuples païens. Et là, donc, Moïse se lève, dirigé par le Seigneur, il demande que là, nous allons exécuter un jugement sur tous les rebelles. Mais vous savez, dans un temps pareil, regardez ce qui se produit. Quand j'ai vu cela, ça m'a un peu choqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez le verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Mandianite,
sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. En fait, la fête c'était à l'extérieur. C'est comme si c'était à l'extérieur de l'église. Et là, le pasteur Moïse, il était à l'église avec l'assemblée, il était en train de pleurer et se lamenter devant le Seigneur et intercéder pour toutes ces personnes-là qui vivaient dans la débauche. Mais là, un jeune homme qui était assez zélé pour faire le mal, il s'est levé avec sa copine qu'il a rencontrée dans le monde. Il vient rentrer à l'église avec elle. Pendant que les gens pleurent et que les gens se lamentent sur eux. Et regardez ce qui se passe au verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Phiné s'est levé, il est allé, il les a exécutés. Et quand il a accompli cela, la plaie qui avait commencé, parce que dès le moment qu'ils avaient commencé la débauche, le Seigneur avait commencé à juger Israël. Et des milliers de personnes, des milliers de personnes mouraient chaque minute. Et là, dès qu'il a fait cela, la plaie s'est arrêtée. Mais 24 000 personnes étaient déjà mortes. Et l'autre verset dit que l'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle. Que tout le monde dise de mon zèle. Au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu dirais que je traite avec lui une alliance de paix. Vous savez, ça c'était un temps de compromis. Et si on utilise souvent ce passage dans la Bible, quand on enseigne sur la sanctification, c'est parce que ça représente vraiment cela dans l'excellence. C'était un moment où les enfants de Dieu devaient choisir s'ils devaient vivre dans la sanctification ou alors compromettre avec les gens du monde. C'était un moment où les enfants de Dieu devaient choisir s'ils devaient demeurer dans la prière ou aller fêter avec les gens du monde. C'était un moment où les gens devaient choisir s'ils allaient se tenir pour Dieu ou bien juste suivre la mode du monde. Et dans un moment pareil, tu sais, Phiné, quand il a vu ce que ce jeune homme est en train de faire, le zèle de l'Éternel qui a été en lui a commencé à le secouer. Et il ne pouvait juste pas rester sans rien faire. Tu sais, il aurait pu juste rester et regarder ces personnes partir devant eux et faire leurs choses, ensuite repartir et apporter la honte dans tout Israël. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de Phiné qui a décidé qu'il n'allait pas laisser cela agir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Que tu sais que le pasteur peut-être a déjà enseigné sur quelque chose et on a enseigné sur cela encore et encore et encore et là tu te retournes, tu vois ton frère ou ta soeur faire cette chose-là. C'est souvent tu as envie de le frapper, mais tu te rappelles que tu es dans le Nouveau Testament. Et ça c'est ce qui a agité Phiné. Il n'était pas satisfait. Il ne pouvait juste pas laisser cela aller parce que le zèle de l'Éternel était en lui. Il désirait que ça se passe tel que le Seigneur veut que ça se passe. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, écoute, peu importe ce que le monde fait, nous devons faire comme le Seigneur le veut. Peu importe comment nos voisins et nos frères et nos soeurs et même nos frères dans le Seigneur, peu importe la direction qu'ils décident de prendre, nous devons demeurer dans les voies du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas là pour nous plaire les uns les autres. La première personne à qui nous voulons plaire, c'est le Seigneur. D'abord le Seigneur. Et vous savez, Phiné ce jour-là, il a obtenu sa bénédiction. Parce que quand tu continues à lire, la Bible dit que le Seigneur a promis à Phiné. Il a fait une alliance de paix avec lui. Et il lui a dit qu'il allait garder le sacerdoce éternellement dans sa famille. Et quand tu continues à étudier les autres livres, les livres qui suivent, tu réalises que le sacerdoce a toujours demeuré dans sa famille.
à cause d'une bonne action qu'il avait faite, à cause de son zèle. Ses frères ont demeuré dans les voies du Seigneur. À cause de son zèle, sa famille a demeuré dans les voies du Seigneur. À cause de son zèle, les générations après lui ont demeuré dans les voies du Seigneur. Vous savez, très souvent nous disons, oh, je veux que ma famille soit sauvée. Mais tu sais quoi, si tu veux que ta famille soit sauvée, sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Parce que si tu es zélé pour le Seigneur, ton zèle va influencer les autres. Si tu es zélé pour le Seigneur, les autres vont le voir. Et ça va être un encouragement pour eux. Et Phiné était décidé. Peu importe ce que les autres font, je vais être zélé pour le Seigneur. Vous savez, ça c'est un moment. Et si tu ne serait-ce qu'un peu sensible, tu vas réaliser que c'est un moment où beaucoup sont endormis. Tu sais, je me rappelle un certain moment où quand on allait avoir des veillées de prière, les gens allaient être en feu. Les gens allaient être continuellement dans une prière intense dans l'intercession. Je me rappelle, quand on allait avoir l'évangélisation, il y avait toujours beaucoup de personnes qui allaient venir. Et quand on allait demander combien donne une étude biblique, plusieurs allaient lever la main. Mais aujourd'hui, c'est à peine. On peut compter le nombre de personnes qui donnent des études bibliques. Et vous savez, ça c'est un moment où le diable veut nous amener à faire le compromis. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est à toi de décider si tu vas servir le Seigneur. C'est à toi de décider que, écoute, que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Peu importe ce que les autres veulent faire, je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Vous savez, Dieu a tellement aimé ce que Phina a fait. Parce que Dieu aime le zèle. C'est quand tu es zélé, Dieu va corriger même tes erreurs. Vous savez, très souvent, nous nous soucions trop des erreurs que nous avons commises. Si tu as fait des erreurs juste parce que tu étais trop zélé pour servir le Seigneur, Dieu va corriger tes erreurs. Si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de gâchis, si tu as plusieurs fautes, mais si tu es zélé, Dieu va couvrir tes fautes. Parce que Dieu bénit celui qui est zélé. Vous savez, la seule chose que nous devons nous assurer d'avoir, c'est du zèle pour le Seigneur. Aie du zèle et non de la paresse. Sois déterminé. Je veux connaître davantage le Seigneur. Je veux prier davantage. Je veux jeûner davantage. Je veux connaître davantage la parole du Seigneur. Je veux gagner une âme pour le Seigneur. Parce que je veux te dire ce soir que si tu as ce zèle, le Seigneur va veiller sur chacun de tes pas. Parce que si tu n'es pas zélé pour le Seigneur, tu vas être zélé pour le diable. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Samson? Écoute, tout le monde devait lever la main parce que même les païens connaissent Samson. Amen. Vous savez, Samson, il était appelé à un grand avenir. Quand tu étudies la vie de Samson dans le livre de Juge chapitre 13, on nous dit que Samson, avant même qu'il ne naisse, ses parents ont vu un ange. Et l'ange leur a annoncé que cet enfant allait commencer à délivrer Israël. Il a eu de grandes promesses. Et on nous dit, regardez à partir du verset 24, Juge 13, 24, que la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. C'est à peine, il était encore petit. Le Seigneur le bénissait déjà abondamment. Et au verset 25, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machane, Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. On dit qu'alors qu'il était petit, le Seigneur était en train de le bénir et l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. Vous savez, quand on parle de l'Esprit de Dieu ici, Samson n'avait pas le Saint-Esprit comme nous avons reçu le Saint-Esprit, parce que ça ne demeurait pas en lui. Mais il avait une onction sur lui. L'Esprit était sur lui. Et c'était pour faire une œuvre. Et l'œuvre qu'il était appelé à faire, c'était de délivrer Israël. Donc depuis petit, je ne sais pas quel âge il avait,
Peut-être c'était l'âge de Joshua. Mais il était plus petit, il avait déjà cet esprit qui était sur lui. Et il avait déjà cette mission qui était sur lui. Et alors qu'il grandissait, cet esprit allait souvent l'agiter, ça allait souvent le secouer. Il allait ressentir cette force en lui. Il allait ressentir qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Il allait ressentir qu'il avait des habilités que les autres n'avaient pas. Et j'imagine que ses parents devaient lui parler de cela. Parce que ses parents lui ont dit certainement, Samson, tu ne dois pas couper tes cheveux. C'est Samson, il était spécial, il n'était pas comme les autres garçons. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu es un enfant de Dieu, tu es spécial. Tu n'as pas besoin de ressembler au monde. Dieu a un programme spécial pour toi. Il a une manière spéciale comme il veut que tu t'habilles. Il a une manière spéciale comme il veut que tu parles. Il a une manière spéciale comme il veut que tu te comportes. Et Samson était spécial. Il était correct avec cela. Et on a dit à Samson, tu ne dois pas boire le produit de la vie. Tu ne dois pas toucher un corps de mort. Et il avait des restrictions parce qu'il était appelé à une mission. Et la Bible dit que cet esprit allait souvent le secouer. Mais regardez ce qui se produit au verset 14. Tu sais, il ressent, au chapitre 14, chapitre 14, verset 1. Il ressent cet esprit-là le secouer. Mais regardez sa réaction. On dit Samson descendit à Timna. Il a dit il est descendu chez les Philistins. L'appel de Samson, c'était de combattre les Philistins. Donc l'esprit était en train de le diriger au bon endroit pour faire l'œuvre qu'il était appelé à faire. C'est-à-dire se battre contre l'ennemi du peuple de Dieu. Mais la Bible dit qu'il descendit à Timna. Et il battit les Philistins. Ne dites pas que vous dormez. Non. La Bible dit, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Donc il y avait l'esprit qui le poussait à faire une œuvre. C'est si le Saint-Esprit te réveille trop tôt le matin, ce n'est pas pour que tu ailles sur Facebook. Et je ne sais pas à qui je suis en train de le dire, mais je veux te dire ceci, que si l'esprit te réveille, ce n'est pas pour que tu te divertisses. L'esprit que tu as en toi, c'est un esprit qui t'appelle à te rapprocher du Seigneur. N'utilise pas le Saint-Esprit pour t'éloigner du Seigneur. C'est Samson, il avait cet appel, il ressentait cette énergie en lui. Mais au lieu de le canaliser dans les choses de Dieu, il les a canalisés dans les choses du monde. C'est qu'il allait montrer ses muscles à cette fille-là des Philistins. Ces muscles qui devaient combattre les Philistins. Et il est en train d'utiliser l'onction que le Seigneur lui a donnée dans le divertissement et dans les distractions. Écoute, jeune homme ou bien jeune femme, c'est l'énergie et le temps que tu possèdes maintenant appartient au Seigneur. Et je vais le redire, l'énergie et le temps que tu possèdes appartiennent au Seigneur. Tu dois l'investir dans le royaume de Dieu. Vous savez, encore et encore, le pasteur le dit, et je vais le répéter. On dit que les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs dans leur domaine, ils ont commencé cela quand ils étaient encore jeunes. C'est souvent quelqu'un qui dit, oh, c'est quand je vais me marier que je vais être en feu pour le Seigneur. Écoute, si tu n'es pas en feu pour le Seigneur avant le mariage, tu vas rétrograder après le mariage. Tu vas rétrograder, c'est sûr. Parce que après le mariage, tu as encore moins de temps. Et après les enfants, tu as encore moins de temps. Donc si tu ne priais pas avant, tu ne vas jamais prier. Dis au revoir à la prière. Donc maintenant que tu es célibataire, sois en feu pour le Seigneur. Donne tout ton temps au Seigneur. L'Éternel, c'est ton époux. Passe du temps avec lui. Lis la parole. Je viens dire à quelqu'un ce soir, sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Tu sais,
C'est le moment pour toi de te dire, je vais être le meilleur enseignant d'études bibliques qu'il n'y ait jamais eu. Commence maintenant. Commence à donner des études bibliques. Commence à proposer aux gens des études bibliques. Utilise ce temps pour le royaume du Seigneur. C'est souvent, oh, je n'ai pas l'habilité. Personne n'a l'habilité. Oh oui, personne. Vous savez, moi, je suis le pire. Je me rappelle beaucoup de mes premières études bibliques. Quand je voyais quelqu'un et que je voyais mettre son téléphone pour enregistrer, j'étais stressé. Je ne voulais pas qu'on enregistre. Et même juste aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise avec les camarades. Mais si tu commences à le faire, si tu mets de l'énergie à l'intérieur, Dieu va te donner l'habilité. Dieu va te bénir. Parce que si tu mets ta main au travail, Dieu va te bénir. Il cherche des gens qui vont mettre la main à l'œuvre. L'Éternel cherche des ouvriers. Il cherche des gens qui vont se dire, je vais travailler pour le Seigneur. Peu importe ce que je ne suis pas capable de faire, Dieu va compléter mes manques. Et il va m'utiliser pour faire avancer son royaume. Amen. C'est le moment. C'est le moment d'être un guerrier de prière. C'est tout le temps que tu as présentement. Entraîne-toi à être un guerrier de prière. Vous savez, on ne devient pas guerrier de prière en lisant des livres de prière. On ne devient pas guerrier de prière en écoutant des prédications sur la prière. On ne devient pas guerrier de prière en restant la bouche fermée, en écoutant les cantiques pendant des heures et des heures. Ça ne va pas faire de toi un guerrier de prière. Si tu vas être un guerrier de prière, il faut que tu éteignes tout cela et que tu commences à parler à Dieu. Écoute, même si tu ne comprends pas ce que tu dis, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Juste parle à Dieu. Parle à Dieu. Il va transformer ta prière et tu deviendras un guerrier de prière. Amen. Parce que dans tous les cas, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Notre habilité vient du Seigneur, mais ça prend que nous soyons décidés. On dit que Dieu ne cherche pas les habilités, il cherche la disponibilité. Juste sois disponible. Regardez dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, on nous parle de Jésus. C'est à partir du verset 13. On dit que la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Il est arrivé dans la maison de Dieu et les gens n'étaient pas en train de faire ce qu'ils devaient être en train de faire. Il arrive dans la maison de Dieu, un lieu où on doit prier. Un lieu où on doit adorer le Seigneur. Un lieu où la parole de Dieu doit être annoncée. Les gens sont en train de faire leur business. C'est que Jésus ne te retrouve pas en train de faire ton business. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jésus a été frustré. Parce que dans la maison de Dieu, dans ce lieu-là où les gens devaient être en train de faire les choses de Dieu, les choses du royaume, ils étaient juste impliqués dans des choses temporaires et des choses matérielles. Et je vais te poser une question aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus vient, est-ce qu'il va te trouver dans ta vie spirituelle, plus dans des choses matérielles que dans des choses de Dieu? Plus dans des choses temporaires que dans des choses spirituelles? Parce que la Bible dit que quand il est arrivé, il était frustré par rapport à cela. Et au verset 17, ça c'est Jean qui rapporte le sentiment ou bien ce qui s'est produit avec ses disciples plus tard. On dit que ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ».
Le zèle de ta maison me dévore. Parce que ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie sur Jésus. Qu'il allait être zélé pour la maison du Seigneur. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, si tu étais baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, si tu as reçu le don du Saint-Esprit, il doit y avoir un zèle à l'intérieur de toi. Il doit y avoir un désir profond de voir avancer le royaume de Dieu. Écoute, tu ne peux pas être satisfait de venir à l'église dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, sans avoir gagné une âme, sans avoir enseigné une étude biblique, sans avoir évangélisé, partagé la parole de Dieu à quelqu'un. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Vous savez, Jésus voulait voir la maison de Dieu accomplir sa mission. Je voulais voir son temple faire ce pourquoi son temple était conçu. Il a dit, vous serez mes témoins. Et nous sommes appelés à être des témoins. Alors, quand est-ce la dernière fois que nous avons prié que Seigneur ajoute des âmes dans ton église? Quand est-ce la dernière fois que nous avons intercédé pour cette ville et dit Seigneur, sauve Montréal, sauve la province du Québec? Quand est-ce la dernière fois que nous avons parlé à quelqu'un de Dieu? Quand est-ce la dernière fois que nous avons invité quelqu'un dans la maison du Seigneur? Quand est-ce la dernière fois que nous avons donné une étude biblique? Vous savez, ce sont des choses que si nous ne le faisons pas volontairement et consciemment, nous n'allons pas le faire. Quelqu'un doit se décider, je dois être zélé pour le Seigneur. Amen. Je dois être zélé pour le Seigneur. Je dois faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Parce que ce zèle, ce feu que le Seigneur avait mis à l'intérieur de moi, il faut que ça brûle, il faut que ça produise. On va tous se lever ensemble dans la présence du Seigneur. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va lire à partir du verset 14. Il y a plusieurs qui nous ont décrit comme la génération de la Odyssée. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous savez, je ne vais jamais, et quelqu'un doit se décider, je ne permettrai jamais d'arriver dans un endroit où je suis froid pour le Seigneur, où je suis tiède pour le Seigneur. Parce que ce que nous avons commencé dans le Seigneur, nous devons le terminer. C'est si tu as commencé chaud, termine chaud. Ne permets pas aux distractions et ne permets pas à toutes ces formes d'occupation de voler ce que le Seigneur a mis en toi. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et souvent nous arrivons dans cette position où on se dit, je sers le Seigneur, je suis dans la maison de Dieu, je viens toujours à l'église, on m'utilise pour diriger des chants, on m'utilise pour chanter, pour jouer la chorale, je suis l'ami du pasteur.
Mais le Seigneur dit que ce que nous comptons comme richesse, c'est en fait de la pauvreté. Parce que ce n'est pas ça que Dieu compte comme richesse. Ce qu'il compte comme richesse, c'est ce que tu as impacté pour qu'il serve le Seigneur. Ce que tu as invité dans la maison du Seigneur. Ceux-là à qui tu as enseigné une étude biblique. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et le Seigneur dit que tu as encore l'opportunité aujourd'hui de le faire. Je vais dire à quelqu'un, écoute, peut-être ce message, ça sonnait comme un son de massue pour quelqu'un. Mais je viens te dire que si tu te décides aujourd'hui c'est le jour du salut. Tu peux prendre une décision devant le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Je vais m'impliquer dans les choses de Dieu. Mais tu dois prendre cette décision. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Il dit, je châtie et je reprends ce que j'aime. Si aujourd'hui tu entends cette parole et que ça sonne durement dans ton cœur, le Seigneur, si c'est ainsi, c'est parce qu'il t'aime. Si c'est ainsi, c'est parce qu'il veut te ramener dans la bonne direction. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. On va prendre le temps de s'avancer. Je crois que c'est un temps de renouveler sa consécration dans le Seigneur. Et non seulement de la renouveler, mais de prendre une décision ferme devant le Seigneur. Écoute, peu importe combien tu t'es éloigné du Seigneur, les bras de l'Éternel sont ouverts devant toi. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Permets-le d'entrer. Permets-le de faire l'œuvre qu'il veut faire. Permets-le d'accomplir la mission qu'il va accomplir dans ta vie ce soir. Écoute, si tu avais perdu ton feu, il y a assez de feu aujourd'hui pour que le Seigneur le rallume. Si ce feu voulait déjà s'éteindre, l'Esprit du Seigneur est parmi nous. Et ce vent-là peut attiser encore davantage ce feu. Mais c'est une décision personnelle. Tu dois te décider devant le Seigneur. Seigneur, je veux être zélé pour toi. Je veux être zélé pour ton œuvre. Seigneur, que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de l'Éternel me consume. Que ce soit comme un feu renfermé dans mes os. Et que je ne sois pas satisfait du statu quo. Et que je ne sois pas satisfait de la passivité. Que je ne sois pas satisfait, Seigneur, de la routine habituelle. Je ne veux pas, Seigneur, être satisfait, Père. Mais je veux que tu m'utilises. Utilise-moi pour ton royaume. Utilise-moi pour ton œuvre. Utilise-moi, Seigneur, comme un ouvrier dans le champ de ta moisson. Seigneur, me voici ce soir.
Transforme-moi, renouvelle Seigneur encore en moi ce zèle, renouvelle Seigneur encore en moi ce feu. Oui Seigneur, ce premier amour Père, cet amour pour l'évangélisation, l'amour Seigneur, pour Seigneur amener quelqu'un dans ta maison, l'amour pour gagner une âme pour ton royaume, l'amour Seigneur pour enseigner des études bibliques Seigneur, l'amour Seigneur pour l'intercession. Seigneur, renouvelle Seigneur encore en moi ce feu Papa. Je sais qu'il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Écoute, avant tu étais en feu pour le Seigneur. Et peut-être qu'avec le temps, avec les distractions, mais je viens te dire aujourd'hui, tu peux le réclamer dans le Seigneur. Tu peux le réclamer ce soir. Tu peux dire Seigneur, me voici. Renouvelle ton feu en moi. 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 Renouvelle, Seigneur, ce feu dévorant, renfermé dans mes os. Renouvelle, Seigneur, ce feu en moi. Alléluia. Si les jeunes peuvent également prier, tu n'es pas trop jeune pour prier le Seigneur. Alléluia. Lève ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Le diable te réclame pour te cribler comme le froment. Écoute, c'est le moment de donner ta vie à Dieu comme jamais auparavant. C'est le moment d'être en feu pour le Seigneur. Oh la vache, oh la vache,
Je ne sais pas.